Petit Dimanche entre amis, 11h30 sur Europe 1. Alessandra Sublet. De retour sur Europe 1 avec vous, chers auditeurs, jusqu'à 12h30 et depuis 11h déjà autour de cette table, Julie Pietri, Patrick Hernandez, Phil Barnet et Jean Schultes. On fête Star 80 puisque vous serez sur la scène du Stade de France le 9 mai et en tournée dans toute la France avec Eva Rock, bien sûr, et surtout, c'est le moment de La Plume de Mathieu Noël. Un moment très attendu dans cette émission, attendu de vous aussi, je sais. Évidemment. C'est vrai. Oui, bien sûr, fidèle. Patrick Hernandez disait qu'il l'attendait. Évidemment. La France Évidemment. entière vous attend. Oui. Alors Mathieu, ça fait longtemps que vous attendiez ce moment, 32 ans exactement. 32 ans que vous cherchez à joindre Patrick Hernandez en vain. Effectivement, Alessandra, 32 ans, c'est très très long, car oui, si les enfants ayant été conçus sur une chanson de Patrick Hernandez sont nombreux, rares sont ceux qui ont été conçus par Patrick Hernandez. Directement. Oui papa, il est temps enfin d'assumer tes responsabilités. Disons les choses, dans tes années folles, il n'y a pas que ta célèbre canne que tu faisais tourner en l'air. Maman s'en souvient. Pauvre maman. Tu lui avais laissé entrevoir l'espace d'un instant une vie de rêve, Megève en février, Saint-Tropez en août, avant de la laisser toute seule à Clermont-Ferrand avec un polichinelle dans le tiroir. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr, monsieur joue les innocents, c'est tellement facile. Mais papounet, les faits sont là. Printemps 82, Zénith de Clermont, toi sur scène devant les groupies hystériques, agitant frénétiquement ta canne, avant-goût métaphorique de ce qui se passerait ensuite dans les coulisses. Dans cette foule saturée en oestrogène, une fille sort du lot. Tu l'aperçois, le temps s'arrête. Et pour cause, c'est Marie-Monique Noël, ma mère. Le brushing de Kim Wilde, plus de maquillage que Karen Cheryl et un t-shirt qui annonce la couleur Fuck me, you're famous. Patrick Hernandez, Marie-Monique Noël, ou la rencontre improbable d'une star internationale et d'une caissière au mammouth de Montluçon. Une histoire qui démarre comme un conte de fées et qui se termine comme un film de Ken Loach. Ce soir-là, après avoir interprété vos plus grands tubes, Born to be Alive, quoi. À l'issue du troisième rappel, vous faites signe à votre public que c'est fini, que vous n'allez quand même pas leur chanter une 14e fois Born to be Alive. Un vigile signale à maman que Monsieur Hernandez désire la voir backstage. Elle s'évanouit. Quelques minutes plus tard, dans la moiteur équivoque de votre loge, vous la ranimez en lui tapotant la joue avec votre canne. C'est pas le bon son, les gars. Oh non. Et s'il vous plaît. Donc on se recale. Oh non. On se recale sur la canne, sur la joue. Exactement. Voilà. Une kifle comme on dit. Ensuite, tout va très vite. Quelques coupes de champagne, il fait chaud, très chaud, trop chaud. Maman vous Je dit... prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule. Vous évidemment Patrick, on vous connaît. Vous faites celui qui n'a pas entendu. Pire, dans la précipitation, vous omettez de lui demander sa carte d'identité. Or, vous avez 37 ans, elle 16. Une Jean-Luc Lahaye, comme on dit dans le petit milieu des stars des années 80. L'époque, Dieu soit loué, n'est pas encore au politiquement correct et maman ne songera jamais à vous attaquer en justice, me privant ainsi des bénéfices d'une belle pension alimentaire. Mais il n'est pas trop tard, Patrick. Une répartition plus équitable de vos droits d'auteur est possible. Tu te fous de ma gueule? Absolument pas, Patrick. J'essaie juste de renouer, de tisser ce lien père-fils et si possible de croquer un peu dans les royalties. Car mon cochon, autant jouer franc jeu de ce côté-là. Le casse du siècle, c'est pas Spaggiari, c'est pas l'attaque du train postal, c'est pas Bernard Tapie et son petit arbitrage à 300 millions. Non, le roi du pétrole absolu, l'homme qui a le plus maximisé le ratio effort fourni, thune, temps de travail, pognon, c'est Patrick Hernandez. Patrick, le modèle absolu pour tous les étudiants en école de commerce qui connaissent tous son fameux adage « Pourquoi gagner beaucoup en travaillant toute sa vie quand on peut gagner énormément en travaillant une seule fois dans sa vie ?» C'est sûr. Ah bah ça c'est sûr. Quand je vois déjà combien il me paye à la SACEM pour mes 5 minutes par semaine, je peux vous dire qu'avec Born to be Alive qui passe 90 fois par jour, Patrick c'est l'équivalent dans l'industrie du disque de l'émir du Qatar dans l'industrie du pétrole. C'est vrai. Évidemment que c'est vrai, parce que j'ai l'habitude de raconter des conneries, Alessandra. Bon donc papa, rattrapons le temps perdu. Je sais bien qu'en me voyant ce matin face à toi, démuni, tu as envie de me prendre sous ton aile, combler enfin toutes ces années de vide, toutes ces années Alessandra, où seul dans mon lit le soir je me demandais, bon sang, mais qui est mon père? C'est le Père Noël! Mais non Cruchas, c'est Patrick Hernandez, je viens de l'expliquer pendant 3 heures. Patrick qui a quitté Clermont-Ferrand au petit matin, ne laissant à maman pour seul souvenir qu'une chaussette dédicacée sur laquelle on pouvait lire, je cite, « Merci machine pour cette nuit sympatoche, ton Patricou ». Eh oui, une chaussette qu'elle caresse encore aujourd'hui chaque soir en s'exclamant Oh mon Dieu, si vous saviez comme elle est superbe. « C'est magnifique maman ». Forcément, ce matin, quand je lui ai dit que je participais à une spéciale années 80, maman était bouleversée, elle m'a dit Si tu croises Bernard Montiel, tu peux me ramener un autographe?
mais non. Je lui ai dit qu'hélas Bernard Montiel n'existait plus depuis longtemps et Non, qu'on risquait si. pas de le croiser, mais qu'en revanche il y aurait Patrick. C'est là qu'elle a fondu en larmes et qu'elle est passée aux aveux. Mais cette révélation et le test ADN que j'ai prévu à l'issue de l'émission ne doivent pas gâcher la fête. Ici, on adore les années 80 et notamment ceux d'entre nous qui ont été jeunes dans les années 80. Prenez Eva Rock par exemple. Ah oui. Non, quand je dis prenez Eva Rock, non, je veux dire prenez l'exemple d'Eva Rock. Eva qui elle aussi a dû composer avec un père démissionnaire puisqu'en effet Michel Sardou, lors d'un concert à Nice en 74, a jeté son dévolu sur la mère d'Eva, Tabata Rock. Et oui, une femme si libérée que c'est précisément nue sur les galets enlacée avec Tabata que Michel composera Femme des années 80. 40 ans plus tard, sa fille a repris le flambeau de l'amour libre, glissant des sous-entendus graveleux jusque dans ses chroniques culinaires. Elle est énorme cette saucisse. Allons, Eva. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de saucisse dans un pan bagnat, n'exagérez pas. Coquinette, Eva. Oui, un père démissionnaire, je peux vous dire que psychologiquement, ça laisse des séquelles, d'autant qu'Eva n'arrive absolument pas à se maîtriser. Son obsession des hommes est palpable dans chacune de ses interventions, comme la semaine dernière où pourtant on ne parlait à la base que d'un jeu vidéo. Dans le jeu vidéo Simcopter, un développeur a rajouté en secret des hommes à moitié nus qui s'embrassent. Ah, j'adorerais que ça soit vrai. Tu adorerais que ce soit vrai. Très bien, mais garde-le pour toi. Garde-le en toi. C'est pas la peine de le faire partager. Bref, messieurs les chanteurs, à l'avenir, de grâce, vérifiez l'âge de vos groupies et lors de vos tournées en province, munissez-vous de préservatifs. Adieu, papa. Alessandra, avant de se quitter, des nouvelles fraîches d'Emmanuel Maubert, actuellement en voyage à La Réunion. Je crois savoir que pour lui, la nuit a été longue et qu'il a assez mal fini. Le pénis sous sa gorge et l'anus près de sa bouche. Pas de détails. Merci, on l'embrasse Manu. Eva, un dernier mot, une fulgurance peut-être. N'hésitez plus, tentez le parfum de cochon. D'accord, pas de fulgurance, donc comme d'habitude, tout est normal, je vous laisse. Mathieu Noël sur l'antenne d'Europe 1. Excellente chronique que vous retrouvez d'ailleurs sur europe1.fr. C'est vrai.